Salut à tous, c'est TomTom, le GPS des comics. Bienvenue à vous aujourd'hui dans ma voiture pour une petite balade en direction de The Authority, les années Stormwatch. Ce titre est sorti le 21 octobre 2016 par Urban Comics. Au niveau du scénario, on va pouvoir retrouver Warren Ellis, et pour la partie dessin, ce sera un mix avec du Tom Rani, Peter Wood, Michael Ryan et pour finir en beauté, du Jimmy. Ce tome regroupe donc les épisodes 37 à 47 de la série Stormwatch. On pourrait donc se demander pourquoi Urban a décidé de publier ça sous le nom The Authority. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. On pourrait penser qu'on a loupé 36 épisodes, mais en fait pas vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est quoi en fait l'équipe Stormwatch? Mandatée par les Nations Unies, cette équipe d'humains aux super pouvoirs parmi les plus dangereux du monde est dirigée par un homme appelé le Weatherman Henry Bendix, qui doit se charger de diriger tout ce petit monde. Cette équipe de super-humains a pour mission de gérer les crises mondiales pour le compte des Nations Unies de manière discrète. Il faut se le dire, qui dit super humain dit super méchant. Et il y en a forcément un qui est là pour foutre le bordel. Alors, pourquoi lire ce comics? Essayons de comprendre déjà la numérotation. Pourquoi ce tome comporte les épisodes 37 à 47 et pas ceux d'avant ni ceux d'après? En fait, l'épisode 37 correspond à l'arrivée de Warren Ellis au scénario de cette série. En arrivant sur le titre, il reprend la continuité un petit peu embrouillée, mais il réalise des ajustements pour pouvoir l'emmener dans une nouvelle direction. Il en profite donc pour modifier la structure de l'équipe. Il vire plusieurs super-humains, et on intègre surtout deux nouveaux, Jenny Spark et Jack Oxbourne. Ces personnages sont très importants car ils vont avoir un rôle à jouer dans la série The Authority qui va être créée plus tard par Warren Ellis. Et c'est sûrement pour ça que Urban décide de publier ce tome-là. Ellis décide donc de créer trois équipes. Stormwatch Prime, Stormwatch Red et Stormwatch Black. Chaque équipe est créée pour faire face à une menace spécifique. Stormwatch Black, par exemple, est prévue pour toutes les missions d'infiltration. L'équipe Stormwatch Red est là pour faire parler de sa puissance et tout exploser. Quant à Stormwatch Prime, elle est là pour gérer un peu tout le reste. Avec cette nouvelle structure, on peut facilement prendre le train en marche, et c'est aussi pour ça qu'Urban a décidé de publier qu'à partir du numéro 37. Warren Ellis va même jusqu'à dédier un épisode pour chacun de ses nouveaux personnages. Je parle donc de Jenny Spark et de Jack Oxbourne. L'épisode dédié aux origines de Jenny Spark est extrêmement bien amené par Warren Ellis. En effet, celui-ci nous raconte ses origines à travers une conversation entre deux personnages. Et les propos de Jenny Spark sont illustrés avec des dessins de l'époque à laquelle elle le raconte. On retrouve ici le style de Warren Ellis très facilement. Un chapitre avec une histoire ainsi qu'une dimension politique et internationale. L'autre point intéressant de ce récit, c'est la personnalité de l'équipe. Elle est à l'opposé de ce qu'on connaît. Ils sont vulgaires, ils n'arrêtent pas de picoler et de fumer, ils ont des mœurs libérées. Leur morale est souvent douteuse. Et c'est ce qui les rend plus humains et très attachants. Au niveau des dessins, on reste sur du comic book des années 90. Tom Rani fait un boulot propre, mais c'est pas non plus la folie. Le dernier épisode, quant à lui, est dessiné par Jimmy, et c'est une véritable beauté. Du coup, je comprends même pourquoi la couverture du tome, c'est la couverture de l'épisode 47. On est arrivé. Il va falloir que je trouve une place. Essayons de conclure en attendant. Alors, quels sont les pour et contre de ce tome? Warren Ellis nous propose un univers complètement différent avec Stormwatch, et c'est quelque chose d'appréciable pour sortir un petit peu des standards DC et Marvel. Dans le fond, les personnages sont hyper attachants. On peut considérer ça comme un teaser pour The Authority. Je me doute pas que Urban va les publier très rapidement. Et c'est vrai que quand on enchaîne The Authority, les années Stormwatch avec The Authority Volume 1, il y a une connexion tout de suite qui s'établit. Pas mal de références font appel à ces épisodes-là, ce qui permet une lecture plus facile. Au niveau des points un petit peu négatifs, le dessin est pas oufissime, comme je disais tout à l'heure, à part le numéro 47 qui sort vraiment du lot parce qu'il est fait par Jimmy, sans vouloir faire fanboy. L'épisode 47 n'est pas une vraie fin. L'épisode 48, 49 et 50 apportent une autre dimension, surtout sur le personnage de Bendix. On en apprend beaucoup plus sur lui, sur ses motivations. Je ne peux donc que vous le conseiller si vous n'avez jamais lu Stormwatch, et ainsi vous serez prêt pour les prochaines publications de The Authority, mais ça on en parlera sûrement dans les prochaines reviews. J'espère que la balade vous a plu, vous en avez appris un peu plus sur ce tome. Je vous ai mis dans la description le lien pour le trouver facilement sur internet. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me donner ton avis sur la vidéo, autant sur le fond que sur la forme, et un pouce bleu si la vidéo t'a plu bien sûr. Sinon, pour discuter avec moi la journée, il y a toujours Facebook et Twitter. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu seras prêt à venir avec moi pour la prochaine balade comics. Allez, salut, je me gare, ciao!